monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 1675 qui pour moi a été un épisode très très bon. En ce moment je suis pas déçue des épisodes de One Piece et je prends du plaisir à regarder ces épisodes. Alors il y en a qui vont me dire peut-être le contraire, mais moi franchement je suis vraiment pas déçue. Clairement, même si cet épisode il n'y a pas eu d'action, enfin du moins pas vraiment, moi j'ai pas eu d'action auquel ils se battaient contre d'autres pirates, mais franchement ça reste un épisode très très bon. Ça, comme je vous l'ai dit, pour moi les épisodes ça complète en fait le manga et c'est exactement ce qu'ils font parce que là l'épisode 775 correspond aux deux premières pages du chapitre 822, donc la descente de l'éléphant. Et du coup, dimanche, on va retrouver vraiment la descente de l'éléphant et on verra un petit bout, je pense, de Sanji, enfin du moins je l'espère. Et on va arriver donc à l'arc Totland et vraiment, je suis vraiment trop contente. J'attendais ça avec impatience parce que c'est vrai que pendant l'arc de Dressrosa, le combat avec Doflamingo était vraiment très long, même si pour moi Doflamingo est quand même un grand Shichibukai et du moins on peut le considérer comme le meilleur, le plus grand. On va pas enfin, même si on peut mettre aussi Mihawk dedans, c'est quand même un des 7 grands corsaires. Doflamingo est quand même très bon. Mais je trouve que le combat avec Doflamingo s'est étendu d'épisode en épisode et ça m'a coupé l'envie de regarder One Piece à un moment donné, je vais pas vous cacher. C'est pour ça que j'avais commencé Fairy Tail et depuis la fin de l'arc de Dressrosa où on a vu donc la fin du combat entre Luffy et Doflamingo, j'ai eu nouveau un plaisir fou de regarder One Piece. Et là, franchement, je suis vraiment trop contente d'arriver à Totland parce que ça va encore plus me faire plaisir. Et franchement, là, on a du très bon. Moi, je suis vraiment pas déçue de ce qu'il y a eu dans cet épisode. Ça a fait un petit peu son charme, les petits trucs en plus. Même s'il y en avait, même si ça durait les 25 minutes, il y a eu des trucs en plus qui a complété le manga. Et moi, c'est ce que j'aime. Et franchement, moi, je suis vraiment trop contente. Donc, on va parler surtout de cet épisode. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup, là, je vous parle un petit peu de mon ressenti par rapport à cet épisode et par rapport au reste. Mais cet épisode, donc, c'était pour soigner Zunesha, parce que vous savez tous, le combat avec Jack, il a quand même assez morflé, le pauvre Zunesha. Il a eu une grosse blessure à l'antérieur, une des pattes antérieures. Normalement, c'est la patte gauche antérieure, hein, si je me trompe pas dans mes blablas. Il me semble que c'est ça. Et du coup, on va partir donc sur plusieurs groupes pour essayer de soigner Zunesha parce que c'est vrai qu'à un moment donné dans l'épisode il y a Zu qui tremble et en fait c'est Zunesha essaie de marcher, de continuer à avancer et on voit qu'il a mal, qu'il souffre et Chopper va tout faire pour le soigner, il va même demander à Luffy de retarder son sauvetage pour Sanji et du coup Luffy lui dit c'est bon, je suis d'accord, même si les autres, enfin Zou n'était pas trop parce que ils ont quand même fait beaucoup de choses pour les Minx, mais du coup Luffy a été d'accord, il a dit je sais que ça va pas prendre non plus des 100 et des 1000 donc je suis d'accord et là justement on va repartir sur plusieurs groupes, c'est comme la sauvetage avec Sanji, il y en a qui vont partir, qui vont rester sur Zou, il y en a qui vont partir chercher Marco, il y en a qui vont partir donc sur le pays d'Wano et là c'est vraiment ce que ça va faire un petit peu la même chose, ils vont se répartir en plusieurs groupes, donc nous avons Robin qui va faire des bandages, donc avec certains Minx qui vont tendre les bandages et elle va faire apparaître donc des mains et elle va coudre les draps et c'est des assez gros draps, hein. Donc il y a Chopper qui va tout simplement faire la médecine, hein, clairement. Il va préparer les médicaments, il va vraiment faire tout ça avec à peu près les médecins de Zoo et donc certains des autres qui vont cueillir des plantes pour pouvoir se procurer le médicament.
Il y a Brook, Zoro et Kinemon qui vont donc couper des morceaux de bois pour que Franky puisse réparer les petits bateaux pour essayer de d'atteindre la blessure et pour pouvoir appliquer donc le médicament et le bandage. Et du coup, on verra donc Brook qui va couper à sa façon et qui va après donc évidemment se faire mâchouiller les os par les autres chiens des Minx. Ensuite, nous avons Kinemon qui va tout simplement trancher les morceaux de bois avec du feu. Et du coup, ça va mettre un petit peu de feu sur les morceaux de bois. Mais du coup, il y a Reizu qui va utiliser sa technique de ninja pour arroser donc les morceaux de bois. Et ensuite, nous avons le plus drôle, c'est Zoro. Tout simplement, Zoro, il s'est perdu. Voilà, clairement, il s'est perdu. Et du coup, quand il a coupé ses morceaux de bois, il s'est demandé pourquoi personne ne l'applaudissait. Tout simplement, il est parti de l'autre côté par rapport aux autres, cette andouille. Et on verra donc l'eau qui va venir et qui va un petit peu se moquer d'un air très sarcastisme par rapport à Zoro. Il va lui dire qu'il ne savait pas que son sens de l'orientation était aussi médiocre, mais d'un air très sarcastisme. Hein. Franchement, c'était juste super. C'est justement ce que j'aime moi dans les petits épisodes un petit peu, pas hors série, mais je veux dire en plus de ce qu'il y a dans le chapitre. Et franchement, ça c'est du très très bon. Moi, c'est ce que j'aime dans One Piece, c'est le petit côté en plus qui fait du charme à One Piece. Voilà, clairement. Donc du coup, tout simplement, l'eau se moque de Zoro. Et franchement, moi j'en ai ri, clairement. J'étais en train de rigoler quand il a dit ça. Et donc ensuite, nous allons retrouver Carotte et Luffy, eux qui font la petite garde, qui regarde si tout se passe bien et tout ça. Qui va tout simplement demander comment ça se passe. Bien sûr, Luffy lui rit parce que Zoro s'est perdu. Et du coup, Zoro va leur dire comme quoi ils peuvent ensuite ramener tous les morceaux de bois à Franky. Et évidemment, L'eau va faire sa petite technique et va lui dire on n'a pas envie que tu te reperdes une deuxième fois. Donc il a fait sa petite technique de room et il va tout simplement aller à son point, au point de rassemblement, donc là où il y a Franky. Ensuite nous allons retrouver donc Usopp qui va lui faire les poulies pour essayer de faire descendre donc les bateaux. Donc Franky lui fait les bateaux. Et nous avons Nami qui va être avec Pedro et Wanda qui vont prendre la carte maritime donc du petit de la zone à peu près de Totland. Et du coup Luffy et Carotte eux surveillent, c'est ce que je vous ai dit avant. Et après, donc tout se passe bien, il y a tout le monde qui fait leur truc, tout est prêt. Ils sont prêts à soigner Zunesha et là, Nami va se rendre compte qu'en fait, il y aura le Maelstrom silencieux. En fait, c'est une sorte de tornade, mais franchement, elle était assez rapide. Et du coup, là, c'est la course contre la montre. Ils vont essayer de prévenir les autres pour qu'ils arrêtent de soigner Zunesha et en fait ils vont se mettre dans la tempête. Il y aura un petit bateau qui va presque chuter. Évidemment Luffy va les récupérer et après quand la tempête est passée, tout le monde va bien. Ils sont en train de nouveau de soigner donc Zunesha, donc c'est bon. Et après Luffy va tout simplement demander à Carotte de la nourriture donc pour son voyage, pour sauver Sanji. Et là il se rend compte que il a oublié quelqu'un. Et oui, c'est Pekmom. Il a complètement oublié Pekmom. Et du coup il va demander à Carotte de transporter son sac de nourriture à la sortie donc de Zoo. Et donc lui il va chercher Pekmom. Et à la fin on se rend compte qu'en fait Carotte en fait elle a envie de partir avec eux. Et là, pour ceux qui n'ont pas vu les scans, vous arrêtez tout de suite. Hein, je veux pas que après vous dites dans les commentaires que je vous ai spoilé. Ceux qui n'ont pas vu la suite, vous arrêtez.
parce que là ça s'arrête là. Donc Carotte elle pense, elle veut partir avec eux. Et donc il y aura le prochain épisode donc pour tout simplement la descente de l'éléphant et le sauvetage de Sanji. Donc maintenant pour ceux qui ont lu les scans. Alors pour ceux qui ont lu les scans, en fait, donc on sait que Carotte va se retrouver sur le bateau de Luffy. Et en fait, elle a pris des bananes. Et elle a, alors je sais plus le nom du singe, mais en fait elle a pris des bananes, elle les a mis au nez du singe. Ah, Barriette, voilà c'est Barriette. Elle est tend à Barriette. Et là, Barriette va faire des yeux en cœur parce que voilà, les singes ils aiment les bananes. Et en fait, elle essaye de l'amadouer pour qu'il ne dise rien. En fait, c'est ça. Et en fait, elle va se cacher quelque part. Alors où? C'est une bonne question. Est-ce qu'elle est descendue carrément sur le Sunny, ou alors elle s'est cachée dans le sac à nourriture? Ça c'est une bonne question. Et ça on verra dans le prochain épisode ou dans le deuxième qui va venir. Je ne sais pas encore. En tout cas, il y a un chapitre la semaine prochaine et un épisode la semaine prochaine, enfin cette semaine. Donc ça c'est bon. Donc en fait, elle l'amadoue pour qu'ils ne disent rien en fait aux autres, même si après Wanda va questionner Barriette et va se rendre compte que en fait elle est partie avec Luffy et les autres. Donc voilà. Donc écoutez, cette critique analyse de l'épisode 775 est finie. Moi j'ai eu du plaisir à le regarder. Je ne sais pas vous, mais moi je ne vais pas cesser de le répéter. Les choses en plus qu'il n'y a pas dans le manga fait un charme à One Piece. Moi personnellement ça fait un charme à One Piece et c'est ça que j'aime. J'aime ce côté en plus qui fait qui rend dynamique ce manga, cet animé si spécial pour moi. Voilà. Et moi franchement j'aime tellement One Piece que voilà quoi. C'est pour ça que j'aime tellement ce petit côté. Évidemment je n'ai pas même si j'aime One Piece, c'est vrai que vous allez me dire mais t'as quand même pas beaucoup de choses de One Piece, t'as pas beaucoup de tomes, t'as pas beaucoup de figurines. Oui, j'ai quand même un petit salaire, donc voilà, j'ai pas vraiment l'énormité en termes de sous pour m'acheter des choses sur One Piece, mais je peux vous le dire que mon étagère à figurines One Piece commence à s'agrandir. Donc voilà, j'ai presque plus de place. Donc voilà, cette critique analyse de l'épisode 775 est finie. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cet épisode. Si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, si vous le trouvez bof. Mettez-moi tout ça en commentaire. Moi je vous ferai un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à regarder mes anciennes vidéos, mes prochaines vidéos qui vont sortir. Et sinon je vous fais de gros bisous. Je vous dis une bonne journée et je vous dis à de prochaines aventures One Piece. Allez, salut Manakama!